Voilà pour l'essentiel de l'actualité à la mi-journée. On ouvre 13h15 le dimanche avec un nouvel épisode de votre feuilleton. Les Français, leur vie, leurs envies, leurs sourires, leurs questionnements, leur colère et leur regard sur l'actualité. Est-ce que Patrick, médecin de campagne en Haute-Saône, a trouvé un successeur? Sa pétition contre les déserts médicaux a-t-elle porté ses fruits? Dans l'Aisne, Jean-Luc se bat pour vendre son lait au juste prix. Un départ pour Sébastien, 34 ans, dans la baie de Somme, qui ouvre son restaurant avec un choix: valoriser son terroir. C'est le nouvel épisode de 13h15 le dimanche. Et c'est maintenant l'équipe de cette semaine: Sophie Broyer, Cyril Za, Vincent Fischmann et Benoît Vidès. On a vendu notre maison, on est reparti à zéro, notre vie était en kit. Là, on est en train de la remonter. Ça pourrait être une promenade du dimanche. Sauf qu'on est jeudi, jour de cueillette pour Sébastien. Ça fait partie de son métier. Là, on vient chercher, on vient observer, voir ce qu'on peut trouver. Des fois, on trouve pas ce qu'on veut, mais on trouve autre chose. Là, je regarde s'il y a des sortes de menthes qui poussent au bord de l'eau. Ça, mais c'est classique, c'est de la prime vert. Et ça, par exemple, ces fleurs-là, ça se consomme. Et les feuilles aussi. Tu vois, ça, là, ce qui te pousse, là, les petits bâtons, là, ça, c'est de la cardamine hérissée, ça. Donc ça, en fait, c'est une sorte de salade naturelle. Et il y en a partout. Pour beaucoup de gens, c'est des mauvaises herbes. Alors que vous, ça va vous servir à quoi? Ah bah, elle va faire partie d'un plat. On va la mettre en salade. Tous les jours, je cueille. Pour diminuer, justement, l'impact d'acheter des choses. Mais c'est très bien quand les plantes sont toutes jeunes, c'est meilleur. Si elles sont trop vieilles, il y a de la carde. C'est dur à manger, à mâcher. Et puis là, la goûter telle quelle, aucun intérêt. Faut la cuisiner, là, faut la cuire, celle-ci. Cuisiner. Vous aviez deviné ou pas? Sébastien est chef. Et Sébastien fait le choix du terroir. Du pissenlit aux charolaises. Cyril Ils sont magnifiques, là. est son fournisseur attitré. Voilà, sentir la ferme, déjà, ça fait du bien. Quand j'étais gosse, on allait chercher le lait à la ferme avec le pot au lait, que j'utilise toujours. Et finalement, là, il y a une partie de sa bête qu'il a tuée la dernière fois. Elle est déjà au restaurant. Mais c'est bien aussi de revoir directement, se connecter, en fait, avec le produit, toujours. Ah oui, c'est l'enclos à veau, là. Ouais. Il y a que qui y vont. Celle-là, elle a 6 ans. 6 ans. Ouais. Et elle a fait, Déjà 4-5 veaux. Non, je dirais 3. 3. Moi, ça me motive davantage de savoir que mon produit va faire plaisir aux gens qui vont le déguster que d'envoyer les bêtes dans une chaîne commerciale qu'on ne saura jamais l'issue. Et à un prix dérisoire aussi. Il a mis un peu de piment dans les plaines de la Somme, Sébastien. Et dans sa vie aussi. Il a quitté un restaurant étoilé dont il était salarié pour monter sa propre affaire. 28 couverts, 4 salariés. Bonne pioche? C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait le porc, Clément? Faut qu'on change un peu, non? Et si on l'a fumé au foin? Ouais. Non, alors en fait, on fait la pré-cuisson. Et ensuite, on les fume. Ça, c'est de la ferme d'Avergne. Ça, c'est du produit de choix. Bah, c'est des produits, en fait, de choix. De choix parce qu'on a choisi de travailler avec eux. Finalement, en fait, on a créé aussi un petit réseau. Ça, c'est Christophe. En fait, derrière chaque produit, il y a un prénom. Donc, en fait, du coup, il y a peut-être un petit peu plus de personnalité qu'ailleurs. Votre cuisine, elle est un peu militante aussi. Militante dans le sens où on n'utilise que des produits du coin. On pourrait dire que oui, mais en réalité, c'était pas une fin en soi. L'objectif, c'était déjà, en fait, de travailler ces produits-là. Parce que je pense que c'est ces produits-là qui vont remplir le restaurant. Son meilleur soutien, son épouse, Stéphanie, institutrice. Du lamier, des primes verts, cardamine hérissée,
Là, je vais cuisiner pour qu'on puisse manger. Puis je goûte quand même très peu sa cuisine, au final. Ah bah oui. Ah bah oui. Parce que moi, en haut, je mange des pâtes. Non, c'est vrai. Oui. Il y a eu 9 mois à peu près de travail de préparation. Enfin, pour toi, hein. Moi, je n'ai fait que supporter psychologiquement mon mari. Mais ouais, gros changement, même pour moi, un changement de cadre de vie. On sent quand même assez serein. Pourquoi voulez-vous qu'on soit pas serein, en fait? Ça fait 9 mois qu'on sait qu'on vient ici. Tout était prêt. Les finances, c'était prêt. On a vendu notre maison. On est reparti à zéro. Notre vie était en kit. Là, on est en train de la remonter. Non, mais voilà, ouais, tout se passe bien. Il a quand même perdu 4-5 kilos en 15 jours, faut quand même le dire. Ouais, est-ce que ce sera... Il a perdu son estomac. C'est pas vrai. Si, bah si. Elle dit des bêtises. Et à la fois, les risques sont mesurés parce que quand on sait comment Seb travaille et la passion qu'il y met et le cœur qu'il y met, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Donc on est confiant. Un peu stressé, mais confiant. Chez Sébastien, la recette est simple. C'est menu unique, le midi à 30 €. Poisson, lot. Viande, volaille. Dessert. Juste, ça sera quoi ton dessert, Jules? Donc là, il y a le pré-dessert Macron, là. Et puis, écrit Macron, au moins on sait ce que c'est. C'est quoi ça, le dessert Macron? C'est une dédicace à Brigitte et Manu. Parce que c'est le macaron de Damien. Là, pour l'instant, on a posé ce qu'on avait dans les frigos, de façon à passer en premier la marchandise qu'on avait. Donc ce midi, encore une fois, les gens n'auront pas le choix. C'est ça ou rien. Voilà, vous êtes dur. Non, je suis pas dur, c'est ça ou rien, parce que en fait, sinon, on va jeter. Et on peut pas se permettre de jeter, parce que la lotte coûte cher, les macros coûtent cher, la volaille, elle est bio. C'est les poulets à 10 € le kilo, quoi. Si je commence à acheter ça... On est sur 2 desserts ou un dessert? J'en sais rien du tout. Parce que j'ai de la mozza à passer, j'ai du porc à passer. À moins que je fasse un dessert mozza, hein. Mozza... Là, la mozza est prête, elle est bonne. Alors, Bah, mozza vraiment- crème. Bah, fais un dessert mozza crème. Bah, parfait. Vous, si vous deviez lui donner quelques adjectifs à sa cuisine, hein, vous la qualifieriez? Bah, d'instinctive, de créative, de libre. Libre, c'est devenu un luxe, non? Exactement, bah, surtout en cuisine. Où, entre guillemets, bah, on a l'habitude de travailler avec des cartes, d'être dans des cases, entre guillemets, alors que là, pour le coup, on ne l'est pas du tout. C'est la liberté totale de création. L'auberge du Moulin, le saltimbanque, bonjour. Un menu dont il garde le secret. Un point, c'est tout. Bah, je peux pas vous le dire, madame. Je le dis pas pour les autres, je pourrais pas vous le dire à vous. Mais il va passer un bon moment, je vous rassure, hein. Il va manger 8 plats, et même on va lui rappeler son enfance. Bon, voilà. Au revoir, madame. En fait, c'est une dame qui voulait réserver, mais pour son père. Enfin, elle voulait venir avec son père, mais elle veut savoir le menu. Il faut qu'ils viennent et qu'ils aient l'effet de surprise. Sinon, c'est foutu. Puis si je commence à divulguer le menu à certains et pas à d'autres, ça va commencer... Je vais commencer à sortir de mon truc. Donc du coup, voilà. C'est pas grave. Ça fait 2 couverts en moins, peut-être, mais il y en a d'autres qui reviendront. Bon, j'ai fait ma paperasse. Pour ouvrir le restaurant, il a vendu sa maison, emprunté à la banque et a pu compter sur le coup de pouce de particuliers qui croient également en lui. On a fait un financement participatif qui nous a aidés. Ceux qui m'ont donné, c'était mes anciens clients des corderies, etc. Et puis finalement, c'est eux qui nous ont soutenus. Et puis des gros montants, en fait. Donc c'est cool. Grâce à eux, on a eu un fonds de roulement supplémentaire qui nous laisse démarrer tranquille. Après, maintenant, à nous de faire le boulot. Ça veut dire que maintenant, il faut qu'on remplisse. Il faut que ça charge pour pouvoir, à un moment donné, avoir un compte en banque assez rempli pour subvenir à toutes les charges qu'on va découvrir. Parce qu'on ne les connaît pas toutes encore. Hein. Modifier. Sébastien joue gros, il le sait. On va rigoler un peu.
Ouais, vous nous mettez la contribution si... C'est ça, c'est vous qui avez terminé le plat. C'est pas mal, non? Donc chacun son œuf, on le casse pas sur la tête du voisin. Vous le cassez comme si vous voulez faire une omelette sur le bord du bol. Et vous le versez dedans. Et ça fera un œuf maillot. D'accord. Le petit verre vide, c'est la petite poubelle pour mettre les coquilles. Nickel. Merci. Ouais. Amusez-vous bien. Bonjour. Ça, c'est l'entrée, là. C'était déjà le 3e plat. Non, en fait, ça compte pas le reste avant. Donc là, c'est macro vin blanc, sans vin blanc. S'il vous plaît. On pose pas de questions en fait, on est devant un fait accompli et ça se passe plutôt très très bien. Ça lui ressemble ou pas? Ah oui, je pense oui. Tout à fait. Je pense que oui, c'est un homme libre, plein de convictions. J'ai une femme quand même. Et nous aussi. Bon, on va laisser Sébastien sur sa lancée.